Salut les filles, j'espère que vous allez bien, vous passez un bon dimanche. Moi ça va, enfin on n'est pas dimanche mais je pense que ça ira. Donc si je suis là aujourd'hui c'est pour vous parler de mes cheveux parce qu'il y a eu beaucoup de changements en un an. Je suis passée de brune comme ça à ça. Donc là j'ai un genre d'ombré tie and dye un peu blanc sur les pointes. Je l'ai fait toute seule en fait. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous dire un peu comment j'ai fait, quels produits j'ai utilisé, quelle méthode j'ai utilisé, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, les méthodes qui vont, etc. etc. J'ai essayé de pas être trop longue non plus, parce que il y a déjà plein de vidéos là-dessus. Mais voilà, je voulais vous apporter mon expérience. Alors, tout a commencé en fait quand j'ai vu une jeune fille dans la rue avec les cheveux donc bruns comme ça, et les pointes violet ou bleu, je sais plus. Un des deux. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je referais pas un tie and dye ombré parce que j'ai toujours fait moi-même en fait mes tie and dye ombré, même quand je l'avais au lycée, ça fait longtemps que je le fais moi-même. Et du coup, du jour même, je suis partie acheter une décolo chez Inter, non, chez Match, et je me suis fait du coup ma première décolo. C'était pas très concluant parce que forcément c'était pas une super décolo et qu'en plus je l'ai pas laissé très longtemps, je l'avais laissé je crois une demi-heure et mes cheveux étaient bruts. Ça faisait je crois 2-3 ans que j'avais plus rien fait à mes cheveux, donc forcément ils étaient bruts. Ils ont pas ils ont décoloré mais pas comme ça quoi. Donc voilà, je suis passée donc de brune avec une tonalité en dessous au niveau des longueurs et des pointes. J'ai laissé quand même toutes mes racines brutes, donc tout ça. C'est là qu'a commencé le parcours de la décoloration. Donc j'ai fait ma première décolo avec celle de chez Inter, Match plutôt, et j'ai vu que c'était pas très concluant. Du coup, je suis partie à la boutique du coiffeur tout simplement. Je me suis acheté cette poudre-ci et le décolorant qui va avec, enfin l'oxydant voilà, qui va avec. Je prends toujours un oxydant 30 parce que voilà, j'ai l'habitude entre guillemets. C'est l'oxydant que je prenais avant, donc j'ai continué sur cette lancée. 40 c'est beaucoup trop fort et 20 c'est pas assez je trouve. En fait c'est simple, je prends du coup une mèche de cheveux, je fais les pointes d'abord, donc là comme ça voilà. Donc je fais les pointes, donc je mets la décolo sur les pointes et ensuite je fais un peu plus haut en fait. C'est comme ça que je fais toujours. Et pour le ombré, j'ai pris des mèches un peu plus fines et je les ai un peu plus décolorées entre guillemets. Donc ensuite, une fois que j'ai appliqué la décoloration sur mes cheveux, je la laisse agir. Moi je laisse pas plus de 30 minutes, je sais qu'on peut laisser plus mais moi je laisse pas plus de 30 minutes. Le résultat était jaune. Très jaune même. Il faut savoir que quand on décolore, les cheveux sont quasiment toujours jaunes. Il faut patiner derrière, il faut leur donner en fait, faut enlever les reflets jaunes. Et ce qui est bien avec ce soin de chez Schwarzkopf, c'est que c'est un soin en même temps. C'est un soin bleu. J'ai acheté celui-ci donc de la marque Bleu Libellule, c'est leur marque à eux. Il est pas assez bleu. Il est pas du tout assez bleu. Pourquoi pas mélanger les deux, ça peut être pas mal aussi si on veut avoir un truc un peu moins fort entre guillemets, mais je testerai, je vous dirai. Mais sinon c'est un bon soin, mais à laisser là, franchement faut laisser 1 heure quoi, parce qu'il est pas assez bleu pour enlever les vrais reflets jaunes. Après une décolo, je vous conseille vraiment un shampoing ou un soin très bleu, voire même une couleur semi-permanente bleue, que vous laissez agir pas trop longtemps, 20 minutes max, sinon après vous allez bien sûr vous allez avoir les cheveux bleus. Mais voilà, testez les shampoings bleus. Après bien sûr ceux de chez Mulato sont top, ils sont pas du tout donnés, mais les shampoings bleus moi ça m'a sauvé la vie. Si j'avais su ça quand j'étais petite, parce qu'au lycée j'étais blonde, au collège, lycée, je sais plus. Au collège, je crois, j'étais blonde, mais blonde jaune quoi. Donc si j'avais connu ces soins-là en étant plus jeune, en étant blonde plus jeune, je peux vous dire que je serais peut-être jamais redevenue brune. À la base, je voulais en fait un gris ici, un peu ce que j'ai là. Sachant que là, je vais encore redécolorer un petit peu parce que toutes les 2-3 mois, je redécolore vu que mes cheveux poussent, que je les coupe et que là, mes racines deviennent un peu trop longues entre guillemets. Donc là, sachant que je vais redécolorer, je vous montrerai comment je fais en vidéo. Je l'avais déjà fait, mais bien sûr j'ai supprimé tous les rushs. Donc voilà, nunuche que je suis, plus aucun rush, plus aucune vidéo.
Donc c'est pas grave, je sais que je le referai, donc je vous refilmerai à ce moment-là. Donc si on prend depuis le début, j'ai commencé à décolorer les cheveux en novembre de l'année passée et je continue un petit peu tous les 2-3 mois, j'espace de 2-3 mois environ. Là ça fait un mois que je l'ai fait, mais je vais le refaire parce que là c'est vraiment pas assez blond, donc je vais le refaire et je vous montrerai bien sûr le résultat, je vous filmerai tout ça. Pour décolorer, donc je prends cet oxydant-ci et je mets une dose de poudre, je mets 2 doses d'oxydant. La dernière fois je l'ai fait avec Olaplex et c'est vrai que mes cheveux ont été beaucoup moins secs suite à ça. J'ai testé le kit ici, là, le kit à 15 €, il était à 15 € chez Belly Bellule. Et il y en a pour 2 utilisations normalement, mais moi j'ai tout mis dans la première. Donc du coup je vais me racheter un kit pour le refaire. Mais c'est vrai que j'ai testé avec Olaplex et c'est vraiment pas mal. Mes cheveux sont quand même beaucoup moins abîmés que quand je fais mes décolos sans Olaplex. J'y croyais pas trop, je voulais juste tester, j'ai eu ça dans mon Belly Bellule, je me suis dit bon, testons. Et au final c'est vrai que ça aide pas mal mes cheveux à ne pas être trop secs et trop abîmés quoi en fait. Du coup voilà, j'ai décoloré une première fois pour pas être trop agressive avec mes cheveux. C'était pas encore assez blond à mon goût, c'était un ton au-dessus de ça je crois. Je sais plus si j'ai des photos, je vous les mettrai ici. Si vous voyez rien, c'est que j'en ai pas. Donc j'ai fait ça et j'ai redécoloré après un mois. J'ai laissé un mois entre chaque décolo. Donc sachant que chaque décolo je le laisse à 30 minutes, pas plus. Parce que voilà, j'ai pas vraiment envie de tuer mes cheveux. Déjà que la décolo ça abîme forcément. J'ai pas envie de qu'ils tombent quoi. Malgré les décolos ils se cassent pas du tout. Je les perds forcément parce que on les perd plus facilement. Mais ils sont pas trop secs, ils brillent quand même pas mal, je trouve, ça va. Ils sont abîmés bien sûr parce que de toute façon je les ai décolorés donc ils sont abîmés, mais ça va quoi. Je veux dire, j'aurais pas risqué de les décolorer tout dans la même semaine en fait. J'ai étalé ça vraiment sur plusieurs mois parce que je voulais pas que mes cheveux tombent. Donc là on est un an après et j'ai pas encore le résultat que je veux final. Parce que c'est pas encore assez blond, il faut que je le refasse, mais forcément je l'ai refait il y a un mois. Parce que forcément les longueurs il faut toujours les refaire parce que ça repousse et que c'est pas les mêmes décolos, ils sont pas subis les mêmes décolos. Donc là je pense que quand je vais le refaire je vais pas trop remonter, je vais laisser à ce niveau là, donc là ça va être bien blond comme je souhaite. Alors ensuite pour les soins, je vous ai dit le soin bleu de chez Desange, il est vraiment top. Je crois que c'est le blond californien ou un truc comme ça. J'ai aussi le shampoing pour entretenir mon blond quotidien qui est pas mal, sachant que le soin je le fais quand même une fois par semaine. En fait un shampoing sur 2 parce que je lave mes cheveux que 2 fois par semaine. Donc une fois par semaine je fais ce soin-ci qui vraiment booste, j'ai plus aucun reflet jaune. Et je le fais bien sûr aussi après chaque décolo, je le laisse par contre au moins une bonne vingtaine de minutes. Parce qu'après après les décolos, les cheveux sont quand même plutôt jaunes. Donc voilà, je sais que de base je voulais avoir les cheveux gris. Voilà, c'est beaucoup de décolos et je préfère aller doucement et peut-être avoir le gris que je veux dans encore un an que de vraiment tuer mes cheveux quoi. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment faites-le sur plusieurs mois parce que c'est une décolo donc ça brûle quand même vos cheveux, ça les met à nu tout de même et faites un maximum de soins. Moi je sais qu'entre chaque décolo, de toute façon je fais tout le temps des soins à mes cheveux. Entre chaque décolo en fait je fais des soins, je fais des bains d'huile, je les hydrate tous les jours, je mets du sérum tous les jours, j'évite un maximum la chaleur parce que ça les tue quand même. Et de toute façon je vous ferai un article sur comment je prends soin de mes cheveux décolorés au quotidien, soit un peu plus détaillé. Là je voulais vraiment vous expliquer ma démarche, comment j'ai fait. Si vous ne voulez pas aller chez coiffeur, si vous n'avez pas les moyens, parce que moi concrètement avec ma longueur et ma masse de cheveux j'aurais payé au moins 150 € chez coiffeur, c'est sûr, et peut-être que le résultat n'aurait pas été là. Donc j'ai préféré le faire moi-même, ça prend plus de temps, c'est un peu moins bien fait entre guillemets, mais au moins je sais ce que je veux, je m'arrête où je veux en termes de longueur et je le fais petit à petit quoi. On voit quand même que les démarcations sont pas très belles entre guillemets, surtout là au niveau du bas. C'est pour ça d'ailleurs aussi que je vais le refaire. Si vous décolorez les cheveux, vous-même pensez à quand même les couper régulièrement parce que les pointes s'abîment pas mal. Moi ça va, j'ai de la chance, ça s'abîme plus trop vu que vraiment j'évite la chaleur un maximum. Là je les boucle
mais c'est plutôt rare que je les boucle. Généralement je les sèche même pas au sèche-cheveux. Le sèche-cheveux je l'ai banni totalement, j'en ai un au cas où. Si vous n'avez pas les moyens d'utiliser Olaplex ou que vous voulez une alternative un peu plus naturelle, j'ai testé aussi la décolo à l'huile de coco et c'est vrai que ça marche plutôt bien, même si ça décolore moins bien. Enfin du coup ça diminue le... comment dire ça, ça diminue le volume d'oxydant, donc forcément vos cheveux vont être un peu moins décolorés, mais ça fait un petit soin en plus entre guillemets, ça apporte une petite nutrition aux cheveux. L'huile de coco, je vous la conseille à 1000 milliards de pourcents, ça marche du tonnerre. C'est vraiment une très bonne huile pour les cheveux, surtout pour les cheveux décolorés je trouve. L'huile d'argan, toutes les huiles possibles en fait. Sachez bien avant de le faire qu'un blond c'est difficile à faire partir, donc si vous regrettez, vous allez avoir du mal à refaire des... Enfin, vous allez refaire des colos dessus, ça va reprendre forcément parce que le cheveu est à nu. Mais le blond va toujours revenir en fait, parce que comme le cheveu est vraiment poreux, les écailles sont ouvertes, enfin, sont comme ça quoi. Forcément vos cheveux vont plus dégorger, les couleurs vont moins tenir. J'avais essayé de faire une couleur rose. Je vous mettrai la petite vidéo ici, mon fail international, j'ai envie de vous dire. J'avais, oui, des petits reflets roses aux pointes, c'est tout. Hein, c'est tout. J'avais envie de le refaire avec leur coloration semi-permanente, mais travailler dans un siège social d'une grande entreprise, je ne sais pas comment ça passerait, donc pour l'instant je ne tente pas. C'est vrai que j'aimerais beaucoup, peut-être pendant les vacances, si j'ai 2 semaines de vacances, je testerai. Donc voilà, en gros résumé de la vidéo, mes conseils, si vous voulez faire votre ombré maison, allez-y, faites-le, prenez juste des bons produits professionnels. Ça coûte sûrement, enfin ça coûte plus cher à l'achat, mais vous en avez pour plusieurs utilisations. Moi avec une bouteille d'oxydant, une bouteille de, enfin un truc de poudre, j'en ai pour 2-3 décolos. Ça fait 7,50 la décolo, donc ça va. Investissez également dans Olaplex, je vous assure, les petits kits là, de démarrage à 15 € ils sont top parce que vous pouvez tester et vous pouvez faire 1 à 2 utilisations. Bien sûr les soins bleus, hyper important si vous voulez pas avoir un ombré jaune, et si vous osez, moi je trouve qu'un ombré avec des couleurs pastel, je trouve ça magnifique. Tester aussi, ça peut être vraiment pas mal. Ce que je peux aussi vous conseiller si vous voulez le faire vous-même, n'allez pas trop vite en fait, voilà, faites-le petit à petit. Si vous avez des cheveux très fragiles, peut-être espacez plus les décolos, on peut avoir quand même de mauvaises surprises. Moi je sais que mes cheveux sont hyper forts, ils poussent tellement vite, enfin j'ai quand même des bons cheveux on va dire, ils sont en forme, donc je me suis permise de le faire. Mais vraiment si vous avez déjà les cheveux fragiles, fins et pas en bonne santé, soignez-les d'abord et ensuite faites votre décolo, parce que sinon vous risquez d'avoir des cheveux qui tombent et qui vont griser ou s'argenter, je sais pas comment on dit quoi, qui vont être pas beaux du tout et vous allez devoir tout couper quoi. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était un peu brouillon, j'ai pas préparé, je me suis juste posée devant la caméra et j'ai parlé. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos. Je ferai aussi un article sur le blog concernant l'entretien de mes cheveux, quels produits j'utilise au quotidien, etc. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.